Écoutez, on vient d'avoir à 9 voix une motion de censure qui vient d'échouer. Désormais, nous avons une première ministre qui est en sursis. Et jeudi et tous les autres jours de manifestation ou de grève, eh bien maintenant, c'est au peuple de, en quelque sorte, opérer une motion de censure populaire. Et nous y mettrons toutes nos forces, nous mettons à disposition nos écharpes, nous aidons dans les caisses de grève pour faire en sorte que ce mouvement puisse tenir autant de temps qu'il le faudra pour que ce gouvernement retrouve enfin la raison. Mais ce qui vient de se passer dans l'hémicycle, 9 voix seulement, oui, Madame Borne est en sursis et j'espère que dans les quelques jours qui viennent, je le dis, nous avons infligé une première défaite en forçant le gouvernement à utiliser le 49.3 puisqu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée. Aujourd'hui est une deuxième défaite pour le gouvernement puisque c'est seulement à 9 petites voix que leur pouvoir tient. Et maintenant, nous allons remporter la victoire et cette victoire doit être la plus rapide possible. Est-ce que vous estimez que la mobilisation qui doit se poursuivre, vous appelez à ce sujet, elle doit se faire de manière pacifique ou est-ce que vous estimez qu'une forme de radicalité peut être nécessaire à ce stade? On entend bien, moi je vais vous dire ce que j'ai trouvé violent ce week-end. Nous avons toujours dit ici, et je vais le répéter pour la 100 millième fois, que nous sommes contre la violence qui touche à l'intégrité des personnes. Mais j'aimerais qu'au-delà de la violence dénoncée notamment par certains députés, lorsque l'on voit des autocollants qui sont collés sur leur permanence, ce que je ne trouve pas extrêmement violent, on parle de la violence de la réforme qui est faite aux gens. On parle de la violence de voler 2 ans de vie à l'ensemble des Français et des Françaises de ce pays. Qu'on parle de la violence qu'on a vue ce week-end dans les manifestations qui ont fleuri un peu partout dans le pays, avec très clairement des ordres qui ont été donnés, puisque vous avez vu que jusqu'alors, les manifestations se tenaient extrêmement bien. Les gens pouvaient même revenir dans les manifestations, enfin, avec des enfants, les poussettes, ce qu'on n'avait plus vu depuis longtemps, et qu'on revient aux méthodes qu'ils ont utilisées contre les gilets jaunes, avec ces images qui font le tour du monde et qui sont extrêmement choquantes, de jeunes qui sont assis contre des murs, avec parfois des mains derrière la tête, avec un nombre de gardes à vue qui ont été faits pour le jeudi, jour où a été déclenché le 49.3 et où des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue parce qu'ils étaient choqués par la brutalité du gouvernement, eh bien 97% des gens qui ont été en garde à vue ont été relâchés sans aucune poursuite. Ça veut dire avec des arrestations qui ont été arbitraires. Donc, moi, c'est là où je vois la violence et c'est cette violence-là qui m'inquiète par-dessus tout. Je vous le dis, nous vivons un moment extrêmement grave. Quelle est la voie de sortie qu'Emmanuel Macron propose au peuple français lorsqu'il a bouché toutes les issues démocratiques? Quelle est cette voie de sortie? Et donc, j'alerte solennellement sur cette question. Si le message qui est envoyé par Emmanuel Macron, c'est de dire à celles et ceux qui manifestent qu'on ne voit pas leurs manifestations, à celles et ceux qui font grève qu'on ne voit pas leur grève, à nous qui sommes parlementaires que notre travail ne compte pas, quelle est la voie démocratique?